Qu'est-ce qui se passe? C'est le cancer du poumon qui commence? Il faut que je fasse de la bête! Laissez-moi sortir! Je dois faire de la bête! Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première séance série un petit peu particulière parce que je vais attaquer un épisode de X-Files que je n'ai jamais vu. Oui, c'est possible. Alors moi, faut savoir que X-Files, c'est ma série culte. Je la connais par cœur. Je l'ai découvert à l'époque sur M6. On avait reçu les doubleurs à la radio. C'était un gros kiff. Je connais vraiment tous les épisodes. C'est-à-dire que dès l'intro, la première image, je sais de quel épisode il s'agit. Il n'empêche que parmi les 11 saisons, il existe quelques épisodes dont je suis totalement passé à côté. C'est le cas de celui d'aujourd'hui, de cette vidéo, qui va mettre en scène un certain Walt, un certain Bryan Cranston, l'épisode 2 de la saison 6 qui s'appelle Poursuite, que je n'ai pas vu parce que déjà ça parlait de voiture et que c'était pas mon délire et que je trouvais que le scénario était très très proche du film Speed, mais je vais découvrir avec grand plaisir cet épisode qui, je vous le donne en mille, a été écrit par Vince Gilligan. C'est donc là qu'il a rencontré Bryan Cranston et qui lui donnera plus tard le rôle de Walter White dans la fameuse série Breaking Bad que vous pouvez découvrir ou redécouvrir ou redécouvrir sur ma chaîne. On est donc parti pour un épisode de X-Files, je suis en joie, c'est parti. Nous interrompons notre émission pour un flash spécial d'information. Déjà ça reste à la maison, hein. La chaîne c'est Fox, bon. Cela va maintenant faire 1 heure que la police essaie d'intercepter la voiture bleue qui a vraisemblablement été volée. Bon alors je connais le pitch, hein. Je sais que c'est un mec qui doit rouler, c'est vraiment à la speed, je sais pas si la voiture va exploser, je sais pas si lui doit exploser si jamais il s'arrête, mais voilà, mais je l'ai jamais vu. Regardez, à droite de l'image, on voit une main. Vous la voyez là? Ah, elle vient de disparaître. Serait-ce la main de Skyler? Ah, il est là, putain, il est là, Walt! Oh, ça fait tellement plaisir. Tu vois, je te tutoie, hein. Je suis bien content de pas l'avoir vu à l'époque. Je trouve que maintenant, ça prend tout son sens après avoir découvert Breaking Bad. Putain, la herse, elle m'a fait flipper. Allez, doucement sur les effets, les gars. Je suis pas encore très bien remis. Unité 6 prête devant borne 14. Ok, j'adore parler à mon épaule, moi aussi. Ok, donc il y a une petite interception. Ouais, ce kiff. Un vrai hélicoptère, du practical. Ça y est, ils lui ont pété les pneus. Le véhicule semble sur le point de s'arrêter. Vous savez qu'il y a quand même un... Bon, peut-être pas un paquet, mais on a 2-3 comédiens de Breaking Bad qui jouent dans X-Files. On a donc cet épisode avec Bryan Cranston. Je sais qu'il y a un autre épisode avec Jesse. Il y a Hank aussi qui joue dans un épisode. Et on a évidemment l'épisode de Tuco en la personne de El Chupacabra, le suceur de chèvre. J'ai mal. Retire-moi ça de la tête. Je trouve ça génial d'avoir recyclé tous ces acteurs. Me dis pas que sa tête va exploser. La femme prise en otage ne semble pas blessée. Les policiers l'ont mise à l'abri. Chuck, est-ce que le conducteur se débat toujours? Oui. Il a dit la femme prise en otage, mais il a l'air de la connaître, Brian. Aïe, pardon, je me suis fait mal à la cicatrice. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, je sens la tête qui va péter, je sais pas pourquoi. J'avais peut-être dû voir l'intro et j'avais dû couper un après, mais... Ah! Oh non! Génial, allez c'est parti. Ouais! Gros kiff! J'adore cette putain de série. Et je vais vous dire un truc, tous les soirs je m'endors avec un épisode, enfin plusieurs épisodes qui s'enchaînent en fond musical. Ça, c'est l'épisode Tooms. Franchement, X-Files, c'est la base, les gars. Mais s'il n'y avait pas eu Twin Peaks, il n'y aurait pas eu X-Files. Faut rendre à César ce qui appartient à César. De toute façon, s'il n'y avait pas eu Twin Peaks, il y a un tas de séries qui n'auraient jamais existé. Les témoins de Jéhovah, hein? Non, rien à voir, monsieur. Nous travaillons pour la... Le FBI. Oh d'accord, je préfère, je vous en prie, entrez. Oh, elle est fort pour ouvrir le topor, quoi. La police a poursuivi un chauffeur qui détenait un otage, mais l'affaire s'est soldée par le décès d'une femme de 36 ans. Allez, ça y est, Mulder, il va être intrigué par cette histoire. Eh, Scully, jette un coup d'œil sur l'écran. Il est bon ce Mulder. Putain de profiler. Et Scully, mais moi j'adore j'adore Gillian Anderson, j'adore le personnage de Scully. J'aime les connexions entre les deux, les rapports qui évoluent. Puis comment elle a upgradé physiquement, c'est un truc de ouf. Parce que quand vous revoyez les premières saisons, waouh, c'est dur quand même. Et là, je la trouve magnifique. Oui, on parle pas du physique, ça va, c'est bon. Pas question d'aller au Nevada. Un petit crochet, juste un aller-retour. Ah, Scully, un petit crochet. La direction du FBI nous a promus au niveau des balayeurs qui ramassent les mégots de cigarettes par terre. Ça s'appelle de l'humiliation.
Ouais, je connais. Mulder, content ou non, humilié ou non, Written by Vince Gilligan. Tu as entendu comme moi. Qu'est-ce que tu penses de ça? que cette histoire est facile à expliquer. La victime a reçu une balle dans la tête, comme la police l'a dit. Voilà, là, toujours, elle, l'explication rationnelle. J'ai l'impression qu'il cherchait à avertir que sa vie était en danger. Oui, il avait l'air de la connaître, hein. Nous serons revenus dans la journée, personne ne le saura. Elle aime pas désobéir aux ordres. Qu'est-ce qu'il en a fait faire, lui, des conneries, la pauvre? Il en est dans des histoires. Mais alors, mon Brian, qu'est-ce qui se passe? Fais gaffe, t'as un petit moco, là. Ah non, c'est du sang. C'est du sang. Oui, c'est pas un moco, c'est du sang. Ok, pardon, désolé. Qu'est-ce qui se passe? C'est le cancer du poumon qui commence? Il faut que je fasse de la bête! Laissez-moi sortir! Je dois faire de la bête! Ça commence! Pourquoi on ne peut pas le voir? Je trouve qu'il a un bon look en acteur porno des années 70, là. Patrick Garland Crump de Montello, Nevada. 40 ans, couvreur, pas de troubles mentaux notoires. 40 ans, j'ai 7 ans de plus que lui. Il a viré un type de sa voiture, il a jeté sa femme sur le siège arrière et puis il a démarré en trombe. Mais alors qu'est-ce que c'est? C'est une maladie? C'est un truc qui est lié à lui? Tant qu'à faire, je vais aller examiner le cadavre de sa femme. Petite autopsie de la part de Scully. Je connais par cœur la personnalité de Mulder. Il bouffe des graines de tournesol, il est daltonien, il kiffe le pornax, la science-fiction, la 4ème dimension, Star Trek, au-delà du réel. Donc il commence par prendre cette direction et tout à coup il décide d'aller... À l'opposé. Pourquoi il a fait ça? C'est la question qui mérite toute ton attention. Fox, le renard. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a un gros trou? Elle a une JFK? Oh la vache, putain. Oh. Il n'y a pas de trace de carbone. Ah oui, on l'aura entendu, Scully. Enfin, on a bien vu que la tête a explosé d'elle-même. On ne voit aucun orifice par lequel un objet aurait pu pénétrer. À titre! Elle en a pratiqué des autopsies, elle. Hein. C'est comme si une petite bombe lui avait explosé dans l'oreille. Oh, c'est chaud, ça. Elle vénère l'otite dans le Nevada. Je crois apercevoir comme une tuméfaction près du sinus sphénoïdal. Ah, je veux pas savoir ce que c'est. C'est vivant? Ah! Ah putain, ça m'a tiré le bide, enculé là! Ah pardon, excusez-moi, je sors de l'hosto d'il y a pas très longtemps, j'ai encore les... Ça m'a tiré le bide. Faut que j'évite de rire, de tousser, de me moucher et surtout d'éternuer, sinon c'est des centres d'organes. Oh merde, ah putain, faut pas que je sursaute. Mais la tension monte. Un bêta bloquant en intraveineuse. Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour un entretien. Bon d'accord, j'ai bien compris, il a la même chose et il faut qu'il soit en mouvement pour pas que ça explose. C'est vraiment speed, hein. Dis donc, Vince Gilligan, tu t'es pas fait chier sur le scénar, hein. Il en a signé des très très bons dans X-Files. Ah voilà, voilà. Ces pulsations ralentissent. Il y a moins de 15 de tension. C'est en accélérant, ok. Et bah bon retour parmi les vivants, et il va prendre le frein. Ah ok, il va prendre le flingue et c'est reparti pour une prise d'otage. C'est pour ça que je l'avais pas vu à l'époque. Je me suis dit, tout un épisode de course-poursuite, c'est relou quoi. Allez, il va prendre Mulder en otage, genre mais... Réponds Mulder. Qu'est-ce qu'elle va dire? Réponds. Mulder. Ah putain! N'entrez pas, cette pièce est sous quarantaine. Dégagez, ça pue. J'ai pété, j'ai pas ouvert les fenêtres. Patrick Crump a pu être infecté. Il faut fermer la cellule où on l'a mis et que toute personne qui a eu un quelconque contact avec lui soit immédiatement mis en quarantaine. Non, c'est mort. Je suis pris en otage par son flingue actuellement. Sois très prudent, Mulder. C'est ta vie qui est en danger. Trop tard. Ça risque de se révéler assez difficile. Allez! Vas-y, Walt! Là, je suis dans le multiverse, les amis. Je l'imagine à Albuquerque. Il doit foncer pour aller faire de la meth. Et c'est Mulder qui va l'accompagner. Il va faire son chauffeur. Il faut que les agents qui feront cette manœuvre soient tous munis d'équipements anti-contamination de niveau 2. Ah ouais, ça déconne pas, hein, niveau 2, dis donc. Crump dit que si nous ne rappelons pas notre escorte, il tuera l'agent Mulder. Ouais, mais enfin, c'est con parce que si tu me l'agent Mulder, la voiture s'arrête et sa tête explose. Ça y est, il relâche la pression. Est-ce que vous ne préférez pas qu'on s'arrête pour que je puisse sortir? Ma présence est plus encombrante qu'autre chose. Surtout pas. Il faut pas s'arrêter. C'est le FBI. Ah, je m'en doutais. Tu préférais Hank? Non, ne faites pas ça. Non! C'est
insensé. Mais qu'est-ce qui vous a pris, Crump? Putain, il lui attache son portable, il va plus pouvoir parler à Scully. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas! Il y a un feu rouge, j'ai pas envie de le crier. Non! Mais foncez! Ok, il a capté direct. Mulder, il capte super vite ce genre de conneries. De lui-même, il va comprendre que il faut pas s'arrêter, sinon sa tête explose. C'est un believer. He wants to believe. C'est de ça que votre femme a été victime? Il vous arrive la même Tu chose? vois? Il capte tout de suite la situation. Reconnaissez que j'ai tout compris? Arrête, me fais pas rire, putain de ta race. Je parie que dans moins de 5 km, on tombe sur un barrage. Ils ne barreront pas la route, ils nous foutront la paix. Et regardez derrière vous. Bon alors, raconte-nous ton histoire, Crump. Alors priez pour que ça n'arrive jamais. Bon, ça y est, le barrage est en place. Et il a même plus de téléphone pour les prévenir de libérer le passage, en fait. Il a pris une route forestière au nord. Je crois qu'il va réussir à vous éviter. Il a pris une route forestière? Celle de Jabba, peut-être? J'avais l'espoir que l'agent Mulder parviendrait à l'amener droit dessus, mais... À moins que l'agent Mulder l'ait évité volontairement. Pour quelle raison? Agent Scully, j'ai étudié les prélèvements provenant de la deuxième victime. Oh, c'est la voix de Gorge Profonde, ça. Sur aucun des cadavres, je ne trouve pour l'instant de traces d'infection. Ouais, c'était la voix de Gorge Profonde dans la première saison. Chelou ce nom, Gorge Profonde. Bon, remarque, c'est X-Files. Mais attendez, excusez-moi, Scully. Bonjour, agent Scully. Je vous passe, monsieur le directeur adjoint. Skinner? Agent Scully. Oh non, c'est Kirsch, putain. Comment vont les fermes de l'Idaho? Agent Scully, les fermes de l'Idaho. Elles vont bien, monsieur. Écoutez, monsieur le directeur, je ne suis pas dans l'Idaho. Oui, je le sais. Eh oui, c'est un gros bâtard, Kirsch. Il leur a mis des putains de bâtons dans les roues. Sachez que j'aimerais sincèrement le revoir en vie, au moins autant que vous. Ouais, histoire de lui passer un savon. Ils sont pas aidés avec lui, hein. Y a pas Skinner? Putain, dommage. J'aime pas les épisodes où Scully et Mulder sont séparés. Je suis pas très fan. Crump, que pouvez-vous me dire d'autre sur ce qui vous est arrivé? Ouais, 10 ans plus, mec. Commence par monsieur pour appeler quelqu'un par son nom de famille. Oh, putain, comment il se la pète, le gars. Monsieur Crump. Crump. Monsieur Crump. Ok, monsieur Donald Crump. Et donc, votre nom à vous, Mulder, d'où il sort, il veut dire quoi? C'est juif, ça? Ah, quoi, t'es antisémite? Vous seriez pas un peu antisémite? C'est monsieur Mulder qu'on dit espèce d'étymologiste à la noix. Mange ça dans ta gueule, espèce d'antisémite de merde. Vous prenez le mauvais chemin. Comment ça, le mauvais chemin? Par ici. Ah, y a un chemin précis à prendre? Je pensais que c'était juste une question de vitesse, en fait. Crump. Oh merde, il commence à se cogner la tête comme Vicky. Non. Vous savez les amis que là, on a déjà fait la moitié de l'épisode. Le ressenti sur X-Files, je suis tellement fan que ça passe tellement vite. À l'inverse d'autres séries, par exemple Better Call Saul, j'aime beaucoup, hein, mais ça passe ultra doucement. On a déjà fait la moitié de l'épisode là. C'était ça aussi que voulait votre femme, aller vers l'ouest. Qu'est-ce qu'il y a à l'ouest? J'ai bien compris? Il comprend tout. Putain, c'est un génie. Sang, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous ai dit qu'il était daltonien, qu'il aimait le porno et qu'il aimait les brèves de tournesol et la science-fiction. Il y avait une série très intéressante sur les virus à l'époque sur M6. Je crois que ça s'appelait Burning Zone, avec une asiatique en rôle principal ultra jolie. Et c'était pas mal, c'était vraiment pas mal, j'aimais bien, mais je pense que c'était un peu trop en avance sur son temps. La période après X-Files sur M6 où ils ont enchaîné les séries de science-fiction fantastiques, les fameux samedis soirs, la trilogie du samedi, c'était cool, il y avait plein de séries mortelles. Quelque chose me dit que cet animal aussi est atteint. Oh merde, il va exploser? Oh non, pas le chien, pas le chien. Il joue bien, hein, il joue super bien le Klebs. Il va péter, ça va exploser. Est-ce qu'il y a du sang qui va gicler sur le casque de quelqu'un? Tu vas pas avoir le temps de lui faire la piqûre de sédatif. Putain, exactement ce que je voyais. Après, je vous l'ai dit, je la connais par cœur cette série, je vois les trucs venir. Mais il n'empêche que je connais pas la source du problème. Ce matin, vous n'êtes pas allé travailler comme d'habitude. Pourquoi? Comme d'habitude. C'est là que vous avez vu... Oui, c'est là que j'ai vu du sang lui couler du nez. Elle-même ne s'était aperçue de rien. Et ça a commencé comme ça. 10 minutes ou un quart d'heure plus tard, tout s'est déclenché. Putain, c'est ouf quand même. Elle hurlait. Elle pleurait.
J'étais affolé, je voyais pas de solution. Bah, tu m'étonnes. Quelle solution trouver à un mal de crâne qui te fait péter le crâne, justement? Je suis navré pour votre femme. Un petit peu d'empathie, ça fait du bien de temps en temps, non? Comme tout le reste de la juiverie du FBI. Oh non! Vous me prenez pour un simplet qui gobe tout ce qu'on lui dit, c'est ça? Vous vous trompez! Putain. Moi, je connais la vérité. Je sais très bien où je les ai attrapés, mes migraines. À la synagogue! Vicky et moi sommes des cobayes de l'armée américaine. Non, des cow-boys. On dit des cow-boys aux États-Unis. Ils envoient plein d'agents orange. Ils trafiquent les organes génitaux des gosses attardés. Vous êtes tous complices pour aller farfouiller dans la forêt à côté de chez moi. C'est vraiment mais X-Files qui a développé l'esprit complotiste, en fait. De remettre en cause le gouvernement, qui nous cache des choses, qui fait des trucs sur nous. En tant que représentant de la Conjuration Juive Internationale, je dois vous informer qu'il ne nous reste... plus d'essence. Presque plus d'essence. J'adore comment il joue le jeu. La Confédération Juive. Ah putain, j'ai mal au bide. J'ai super mal au bide. Oh là là, qu'est-ce que c'est bête un antisémite, aussi bête qu'un islamophobe, aussi bête qu'un raciste, aussi bête qu'un anti-homosexuel. Ça me fait rire, la bêtise humaine, ça me fait marrer. Regardez ça. Quoi? C'est quoi? Ah, ils vont check chez les voisins. Laisse tomber, ils sont morts, ils ont la tête explosée également. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Non, il y a personne. Il y a encore moins E.T. Alors repartez d'où vous venez. Les tenues comme ça, moi, ça me fait toujours penser à... dans E.T. Docteur? On est sur un virus, là. Hein. On est sur un virus pathogène. Ce que j'adore avec Gillian Anderson, c'est que... je sais pas forcément, parce que je la connais pas personnellement, mais pour avoir vu beaucoup de bêtisiers, de coulisses de X-Files, c'est une énorme déconneuse, la meuf. J'avais vu une scène où elle est dans un ascenseur avec Mulder. Ah! Alors, la tête a explosé ou pas, madame? Qui êtes-vous? Ah non, elle est pas morte, elle est juste vieille et moche. Donc elle est dans l'ascenseur avec Mulder et elle se trompe dans sa réplique et quitte à niquer la scène, la meuf elle commence à se mettre à genoux et à simuler une fellation. Qui fait ça? Ne craignez rien, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Ah, elle est sourde? Est-ce que c'est un rapport peut-être? Puisque la bombe est dans l'oreille, le fait qu'elle n'entende pas, est-ce que ça joue? Garde son calme. Je crois savoir que c'était une punk dans sa jeunesse, Gillian. Et oui, pour avoir vu beaucoup d'interviews d'elle aux États-Unis dans les shows américains, elle est ultra décontracte. Et c'est tellement en décalage avec son personnage très 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 sérieux et investi dans son travail. Allez, vite, Mulder. Vite mon petit juif, avant que sa tête explose. Ah, chiotte, y a pas de pompe. La numéro 4. Non, la 3. Oh, C'est normal, il faut payer d'avance. oh putain, la lourdeur. Ils veulent sauver Mulder. Hein. Ah, il pique la pompe. Ah putain, il pique la caisse de quelqu'un d'autre. Tu veux pas enlever la pompe avant de partir, non? Non? Ma voiture! C'est ma voiture! C'est ma voiture, arrêtez! Arrêtez! Il a laissé quoi? Le flingue? Agent Dana Scully, FBI. Il a laissé un message, ok. Putain, il a eu le temps? Quand est-ce qu'il a eu le temps de l'écrire, ce message? On l'a pas vu? Madame, attention à la marche. Ah, ça c'est présenté par Jean-Luc Reichmann. Enfin, c'était présenté par... J'essaie de faire des vannes, les amis. C'est pas facile. Le fléau frappe tout ce qui vit dans les environs, à part une vieille femme qui n'entend rien. Le fléau. The Juggernaut. Elle comprend quelque chose, là. Elle fait le lien. Mais qu'est-ce qui vous prend? Nous ne risquons rien! Je sais par où les gens sont attaqués. Par la synagogue? Si c'est le cas, nos protections sont inutiles. Il faut mettre quoi? Des écouteurs? Faut écouter du son? Aya Nakamura, peut-être ça peut neutraliser les ondes. Scully? Scully? Capitaine Van Gelder. J'ignore ce que votre collègue s'est mis en tête, mais après avoir déjoué la vigilance de mes hommes, il vient de voler une voiture. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi le mot? Elle va le comprendre. Crump, malade, mourra comme sa femme si vous l'obligez à s'arrêter.
doit rouler vers l'ouest pour rester en vie. Elle comprend, elle aussi. Comment est-ce que vos supérieurs vont prendre la chose? Je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Oh là là, y a tout le monde qui meurt, quoi. Toute la faune, toute la flore, tous les animaux. Très bien. Mais sachez que vous contrevenez aux ordres que nous recevons. Je ne peux être chargé de mes responsabilités. Mais ta gueule, normalement t'es aux ordres du FBI, ils sont au-dessus de toi. Même si ce n'est pas leur juridiction. Toujours beaucoup de piano avec Mark Snow. Je vous avertis que nous avons déjà dépassé la vitesse réglementaire. On va se faire arrêter, on va se faire flasher. C'est ça que tu veux? Le coup des Juifs. Oui. Je vous ai pas vexé. Non! Mais surtout qu'il l'est pas. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il te croit. Je suis surtout certain que la façon dont il me traite, c'est pas humain. Mais il se fait une parano, le gars, de ouf. Putain, mais prends un peu de meth, Walt, ça va aller mieux. Ah non, il en prenait pas, il en faisait. Il est essentiel de rester en vie pour le dire au gouvernement. Ils vont se tirer très aisément d'affaire si vous mourrez. Il est aussi complotiste que lui, c'est ça qui est cool, ils se sont trouvés les deux. L'Ouest, ça a des limites. Je sens que le Brian, il va pas survivre à l'épisode. Welcome to the Hotel Calif. FBI, agent Scully. J'ai téléphoné au sujet des équipements que la Navy a enfouis sur le territoire de Montello. Et quoi, ils ont fait des expériences? Une surtension subite a affecté la majeure partie du circuit. Oui, d'accord, et puis? La conduction radio par le sol, c'est ce qui est pour l'opération Seafarer. Toutes nos recherches sont classées secret défense, madame. Elle a l'air bien au courant quand même, hein. Connaîtriez-vous la nature des effets qu'une telle surtension pourrait avoir sur un organisme, disons, humain? Oh, les têtes qui explosent. 3 fois rien, ça s'appelle des effets secondaires. J'adore la zig de Mark Snow. Enfin, dans X-Files. Oh putain, Chips! Oh non! Il y a Punch et vous appelez l'autre? John et Poncherello et John Baker. Qu'est-ce que je kiffais Chips quand j'étais gamin? Ah, génial, c'est Scully qui va lui parler. Un téléphone, ça réconforte. Si je pouvais faire pipi dedans. Ça irait encore mieux. Tu es où, toi? Ça, c'est les petites touches d'humour qui me font rire de la part de Mulder. Même dans une situation ultra grave, il arrive à faire une petite vanne. J'aime bien. L'opération Seafarer exige un système d'antenne qui passe sous la propriété des Crump à Montello. Et alors? C'est quoi, c'est les ondes? Cette résonance engendre un bruit qui ne cesse de s'amplifier jusqu'à ce qu'il provoque une surpression dans le labyrinthe de l'oreille interne qui vole en éclats. Oh la vache, putain! Oh, ça doit être ultra violent. Je crois que j'ai un remède, mais reste à savoir s'il est prêt à l'endurer. Qu'est-ce que c'est? Il va falloir sauter à cloche-pied en criant Yuki Yuki en allemand. Que l'expérience ait été intentionnelle ou non, il s'agit bien d'un essai secret. Ah voilà, il est le parano. J'en étais sûr. C'est un coup des Juifs encore. Ils sont partout, ils maîtrisent le monde. Ils ont la main mise sur Hollywood. N'est-ce pas? Évidemment, bien sûr. C'est la bêtise humaine, elle est plus proche de nous qu'on ne le croit. Hein. Au moins, je garde l'espoir. Très bien. Allons-y. Allez, c'est parti. Faut un bon petit duo, les deux, j'aime bien. Monsieur Mulder, est-ce que vous pourriez aller plus vite, s'il vous plaît? Je suis déjà à 150, mec. Ouais. Voilà, il est à 88 miles à l'heure, là. Il va aller dans le passé. Bon, alors c'est quoi le remède qu'elle a trouvé Scully pour l'aider? Oh la picouse de... Oh la... Putain la vache. Elle est balèze celle-ci, hein. Elle fait flipper même. Les voilà! Elle est tellement petite de taille. Et lui il est tellement grand. Il lui fait la vanne dans un épisode, il lui dit t'es sûr que tes pieds vont toucher les pédales? Oh merde, trop tard. Putain, j'avais dit, il va pas en réchapper, voilà. Et ça finit dans un cul-de-sac comme très souvent dans X-Files. Ça ouvre des pistes, mais ça les referme rarement. C'est rare qu'il y ait une fin satisfaisante. Il y en a, hein, mais très souvent ça finit en queue de poisson comme ça. Putain, il est mort. Bon, bah t'as échoué, mec. T'as pas réussi à le sauver, et tu vas t'en vouloir. Et ça va renforcer ta parano envers le gouvernement pour lequel tu bosses. J'adore quand t'as les cheveux au carré comme ça. Ça va se finir comme ça va me vénère, putain! Location de voiture comprenant le franchissement d'une limite d'état, 398 $. Il est en train de faire les comptes, Kirsch. Mais c'est à moi de payer. Je l'impute à votre collègue.
Elle aussi aime bien endosser le rôle de martyr. Oh, le FDP. Putain, Kirsch, t'es un bâtard. Ce sera tout pour aujourd'hui. Non, il a pas fini. Nous pouvons repartir nous emplir les narines du fumier de nos paysans. Oh, l'irrespect total envers le supérieur. Après ce qu'il a fait, l'armée a décidé de neutraliser l'antenne qui traverse le village de Montello. Notre intervention aura permis de sauver des vies. Et voilà, bim, dans ta gueule, connard. Le département de la Défense affirme n'être pour rien du tout dans cette affaire. Lui, il croit en rien de toute façon. Si un jour vous et l'agent Mulder sauvez un convoi d'orphelins en détresse, ça ne concernera pas mes services. Il s'en bat les couilles. Vous n'êtes plus chargé des affaires non classées, c'est terminé. Comme plein de fois. Vous pouvez disposer. Je préfère l'odeur du fumier. Yes. Cool. Voilà, petit épisode d'X-Files qui fait du bien. Bon, c'est pas le meilleur, hein. Je vous le dis la vérité, c'est pas le meilleur. Je comprends pourquoi je l'avais pas vu à l'époque. Mais c'est vrai que tenir dans une caisse pendant tout l'épisode, alors que y a des épisodes qui mettent en scène des décors de ouf, des endroits, des accessoires. Bon, là, voilà, c'est très linéaire. Non, mais ça renforce le côté paranoïaque du gouvernement. Et puis, ça fait toujours plaisir de revoir Walt, Mulder et Skull. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je checkerai dans le listing des épisodes de X-Files à la recherche d'un autre épisode que je n'aurais peut-être pas vu à l'occasion. Je sais que j'avais fait ça avec Star Trek des années 60 que je connais également par cœur. Je vous dis, je suis Mulder, on a les mêmes refs. Et il y avait quand même un épisode que j'avais jamais vu, je l'avais fait en première séance. Voilà les amis, si vous ne connaissez pas X-Files, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une ref. Si vous kiffez les histoires policières avec du fantastique et, je vous l'ai dit, tous les thèmes du paranormal sont réunis dans cette série. Bon, gros kiff. Et puis, l'impression du temps qui passe, c'est un truc de ouf. Parce que j'aime cette série, parce que j'adore les personnages, parce que j'aime la musique, parce que j'aime l'univers, l'épisode est passé super vite. Super vite. Une durée moyenne de X-Files, c'est du 45 minutes, hein. C'est comme du Breaking Bad, du Better Call Saul, c'est un format classique. Là où, sur d'autres séries, même si c'est bien, c'est lent. Là, c'est passé super vite. Voilà les amis, c'était le petit kiff. Je me permets parfois de me faire des petits kiffs, et c'en était un. Je vous fais des bisous. Dites-moi dans les commentaires quel est votre épisode préféré, par exemple. Voilà, parlons X-Files. Continuons un petit peu le débat. Je pourrais en parler pendant des heures. Je vous fais des bises, vous me laissez le petit pouce qui va bien, s'il vous plaît. Dans le cul de Mulder, ça lui fera du bien. Et puis le petit commentaire, comme je vous l'ai dit, l'abonnement si c'est pas fait, le membre au soutien, ça c'est le petit plus. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, à très vite.